Sa Majesté la Reine et son mari, feu Prince Philippe, ont eu 4 enfants, le Prince Charles, la Princesse Anne, le Prince Andrew et le Prince Edward. Cependant, de tous les 4 enfants royaux, Edward reste l'enfant préféré de la reine. Edward est né à 20h20 le 10 mars 1964, et était le bébé le plus léger de la reine, pesant 2,46 kg. C'est la première naissance à laquelle le prince Philippe assiste, ce qui la rend d'autant plus remarquable pour le couple royal. La reine, alors âgée de 37 ans, avait demandé à son mari d'être présente, ce qu'il a fait. On raconte que le duc d'Édimbourg a tenu la main de sa femme lorsque le petit champion est né. La reine Elisabeth, le prince Philippe, le prince Andrew et le prince Edward saluent la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, lors de la parade du drapeau. Source: Getty Images. Pendant sa grossesse, elle avait lu des magazines féminins qui soulignaient l'importance de l'implication du père dans la naissance de leurs enfants, et l'idée l'a fascinée. C'est pourquoi, lors de l'accouchement d'Edward, elle a rompu le protocole, et Philippe est devenu le premier père royal de l'histoire moderne à assister à l'arrivée d'un de ses enfants. Edward avait des relations différentes avec ses parents. Si la reine s'efforçait d'être présente dans la vie de ses enfants, les obligations royales s'y opposaient parfois et elle était obligée de les confier à des nounous expérimentés. Le prince Edward, comte de Wessex, visite l'hôpital Fratton Park pour marquer la journée internationale des infirmières, le 12 mai 2021, à Camberley, en Angleterre. Getty Images. Cependant, les choses sont différentes pour Edward, le comte de Wessex. Il est né alors que la reine était devenue un monarque expérimenté et pouvait consacrer plus de temps à ses enfants. Si, Edward est le premier des enfants royaux à développer une relation étroite avec ses parents. Son père l'appréciait particulièrement et lui a confié l'héritage de son programme du prix du duc d'Édimbourg. Il a depuis repris une grande partie du rôle de son père dans l'organisation. L'enfance, comparée à celle de ses frères et ses droits d'auteur eurent à être plus excitante. 5 ans, il a rencontré Neil Armstrong, le premier homme à se rendre sur la Lune, et a déclaré qu'il voulait être astronaute quand il serait grand. Prince Edward, comte de Wessex, à cheval, vers 1993. Getty Images. Après avoir terminé ses études à la Gordonstoun School, Edward a pris une année sabbatique. Il a travaillé comme maître d'apprentissage et tuteur à la Whanganui Collegiate School en Nouvelle-Zélande. En 1986, il obtient un diplôme de 2e classe inférieure au Jesuit College. Edward a également servi dans la marine royale pendant une brève période, mais il s'est retiré à mi-chemin du cours d'initiation de 12 mois. Il n'aimait pas la vie militaire et ne pouvait pas supporter l'aspect physique de la formation, qui était très éprouvant. Il préfère une carrière dans le théâtre, devenant ainsi le premier membre de la famille royale immédiate à suivre cette voie. Il crée sa société de production Ardent Productions en 1993, mais celle-ci se révèle être un gros flop et le prince retourne à ses fonctions royales. Edward rencontre l'amour de sa vie, Sophie, comtesse de Wessex, et le prince Edward, comte de Wessex, visite les entreprises sociales Tomorrow's People à l'église Saint-Anselme, Kennington, à l'occasion du 50e anniversaire de la comtesse, le 20 janvier 2015 à Londres. Source: Getty Images. Sophie, alors Sophie Rhys-Jones, et Edward se rencontrent pour la première fois en 1987 à Capital Radio. Sortait alors avec la meilleure amie de Sophie, et une romance entre eux était la dernière chose à laquelle il pensait. Rencontre à nouveau lors d'un événement caritatif en 1993 et commence à se fréquenter.
Les rumeurs de leur idylle naissante deviennent sérieuses lorsqu'Edward invite Sophie en tant que compagne aux mariages royaux et autres événements. Cependant, Edward est peu enclin à s'engager après avoir été témoin de l'échec des mariages de ses frères et droits d'auteur eurent, Charles avec la princesse Diana, Andrew avec Sarah Ferguson et Anne avec Marc Philippe. Le prince Edward, comte de Wessex et Sophie, comtesse de Wessex lors de leur visite à Vauxhall City Farm le 1er octobre 2020 à Londres, Angleterre. Getty Images. Il est plus déterminé et intentionnel dans le choix de sa femme. Ils annoncent leur fiançailles en janvier 1999 après qu'Edward ait présente une superbe bague en or blanc à sprang rare comportant un diamant ovale de 2 carats entour de 2 pierres précieuses en forme de ses droits d'auteur UR. Son mari s'était lors d'une petite cérémonie intime avec une courte liste d'invités et sans participation militaire. Offre à Sophie un diadème composé de pièces de sa collection de bijoux. Son mariage, Edward pouvait prétendre au titre de duc, le plus haut rang de la pairie britannique. Cependant, il choisit le titre de comte qui lui est attribué par la reine. James, vicomte Severn, le prince Edward, comte de Wessex, Lady Louise Windsor et Sophie, comtesse de Wessex visitent le projet The Will Place au zoo de Bristol le 23 juillet 2019 à Bristol, en Angleterre. Source: Getty Images. Edward et Sophie ont eu 2 enfants, Louise Alice Elizabeth Marie Mountbatten Windsor et James Alexander Philip Tom Mountbatten Windsor, tous deux nés à l'hôpital de Framley Park, dans le Surrey. Lady Louise et son frère James, les plus jeunes des petits-enfants de la reine, sont trop proches de leur grand-mère et ont passé beaucoup de temps avec le prince Philippe avant sa mort. Lady Louise est également la petite-fille préférée de la reine. Qui est la belle-fille préférée de la reine lorsqu'Edward a épousé Sophie il y a plusieurs dizaines d'années. Il a choisi une femme non seulement selon ses droits d'auteur purs, mais aussi une personne pour laquelle sa mère avait beaucoup d'affection. Désormais, Sophie est plus qu'une belle-fille pour la reine, elle est comme son propre enfant. La reine Elisabeth II et Sophie, comtesse de Wessex, assistent à une réception pour célébrer le travail du Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust au palais de Buckingham, le 29 octobre 2019 à Londres, en Angleterre. Getty Images. Sophie, la comtesse de Wessex, est devenue l'une des plus proches confidentes de Sa Majesté, se faisant un devoir de prendre des nouvelles de la reine tous les quelques jours après le décès de son mari. Elle s'est assurée que la reine était bien prise en charge. Le commentateur royal Duncan Larcombe explique: Sophie Wessex s'est imposée comme l'improbable roc de la reine alors que le monarque s'adapte à la vie sans le prince Philippe. Du prince Edward C, selon certaines sources, donne pour mission personnelle de veiller à ce que Sa Majesté soit pleinement soutenue par la famille. Edward est également devenu le bras droit de la reine ces dernières années, prenant en charge certaines de ses fonctions royales. Il est devenu le meilleur choix après que le scandale du prince Andrew l'ait vu depuis de ses fonctions royales, et que le Sussex se soit retiré de ménage aux États-Unis. Le prince Edward, comte de Wessex, et Sophie, comtesse de Wessex, source: Getty Images. Edward et Sophie étaient également parfaitement adaptés, car ils vivaient à proximité et passaient souvent au château de Windsor pour voir la reine et prendre une tasse de thé, en Angleterre. Edward a effectué de nombreux engagements royaux, dont 258 au Royaume-Uni et 87 à l'étranger. Le monarque a progressivement confié des engagements royaux de premier plan au Wessex. Dr. Edo Wins, historien royal, affirme que la reine a fait appel à d'autres reines alors qu'elle se prépare à l'accession au trône de Charles. Si Edward ne devrait pas occuper une place importante dans l'avenir du monarque, Sophie et lui aideront Charles dans ses fonctions car ils sont de plus en plus attirés dans l'orbite de la reine.
Sarah Ferguson a des regrets sur son mariage avec Andrew, un mariage royal, et généralement suivi par de nombreux avantages, mais on y retrouve également quelques inconvénients. Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont vécu quelques années de bonheur, mais celle-ci a encore certains regrets concernant son mariage avec le prince. Le prince Andrew et son épouse Sarah à l'aéroport Heathrow alors qu'ils partent pour leur lune de miel, le 23 juillet 1986. Source: Getty Images. Ne manquez plus rien, envoie Bonan à Hamoumam sur Google News.